Mais fais-nous le compte rendu de la réunion hier. La réunion, ils te veulent tous président. J'ai d'accord avec tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Justement. Moi j'ai parlé du kiosque, c'est tout hein, hier. Hein? Non, bah, la réunion, c'était vraiment lâché, je trouve. Toujours été simple, t'as bien parlé. T'as bien parlé. Voilà, quelle est la... Zach Baruch, תודה רבה. Ouais, avec mon voisin. Avec mon voisin, faut pas qu'il vexe. Simon, il est pas là. Tu peux demander, tu peux lui dire de venir. Là, la kippa Olivier! la kippa rose là, la kippa rose là. Mon père, je veux pas l'enlever. Hein, La kippa papale, c'est une kippa papale. Il a une kippa rose. Viens ici. Olivier, viens avec ta kippa. Viens, Et viens. même le pull, il est rose. Viens, toi et ta kippa, viens. Même le pull, maintenant, il est rose. Le président de la Knesset, il lève la main sur un... C'est inimaginable. Il a levé la main. Boker tov, boker tov, boker tov, boker tov, boker tov. Bezrat Hashem, veille de Rosh Chodesh Adar Bet. Mercredi matin, Dora Geoula, Poleg, Iriamim, Natania. Je voudrais vous, ce matin, vous révéler quelque chose d'exceptionnel. Quand on a un a priori sur quelqu'un, après ça, c'est très difficile. C'est très difficile. A priori sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est très difficile de percevoir la vérité. La vérité. Très bien. La vérité. Je me suis battu toute ma vie pour ne jamais avoir des a priori. Je me suis battu. C'est un combat, vous allez le voir, à travers la paracha de cette semaine. Mais c'est un combat que je me suis fait. Pour moi, ça a été quelque chose dans ma vie de déterminant. Ne pas avoir des a priori sur des conceptions, sur des choses, sur des êtres humains, sur des autres. Parce qu'à partir du moment où tu as des a priori, tu es aveuglé. Et nous allons le voir dans la paracha de cette semaine de façon très claire. Ton analyse, elle est biaisée. Et le pire, c'est quoi? C'est que nous pouvons vivre une vie entière à travers des a priori. Et nous avons de notre côté une voix qui nous dit peut-être que tu es dans l'erreur, mais comme l'a priori que tu as, elle est dominante à l'intérieur de toi, tu n'arriveras pas à changer de conception. Et je vais vous expliquer ça en 2 mots, vous allez le voir. Rav Dessler, l'un de nos grands maîtres. Alors, ça va dans tous les domaines. On a des a priori sur notre mari, on a des a priori sur notre femme, on a des a priori sur nos enfants, on a des a priori sur notre communauté, on a des a priori sur Breslev, sur Chabad, enfin sur ce que tu veux. Et ça t'aveugle. Les a priori t'aveuglent. D'où ça vient ça? Ces a priori que tu peux avoir dans ta vie, ces vérités que tu t'es construit vont te rendre un esclave. Un esclave, et tu ne pourras jamais changer. Le but d'un homme, je vous le répète dans ce monde, c'est de détruire ses a priori. Et vous allez le voir, parce que c'est d'une importance capitale pour la Aliyah, au niveau de la Torah, au niveau de la vie, au niveau de son travail personnel. Et c'est flagrant dans la paracha de cette semaine. Mais avant de rentrer dans la paracha, je voudrais vous amener une idée, parce que cette idée-là, vous savez, quand une belle-fille, elle a des a priori sur sa belle-mère, quand une belle-mère, elle a des a priori sur sa belle-fille, va lui expliquer que ce qu'elle a dit, c'était rien. Et elle te dira, comment c'est rien ce qu'elle a dit? Mais là, elle a voulu te dire quelque chose de bien. Non, elle a voulu me dire un truc mal. Et au fait, tu es en face d'une personne que ça sert à rien de lui parler. Je peux vous dire une chose, le pire, c'est le jaloux. Alors le jaloux s'est construit
des a priori sur la société, sur les autres qui jalousent, et à partir de là, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier de ses convictions. Il est prisonnier de ses convictions. Je vous dis la vérité. Toute ma vie, je vais travailler jusqu'à la fin de ma vie. Une chose. Je n'ai pas de conviction. Je vais me remettre en question tous les jours. Je n'ai pas de conviction. Celui qui a des convictions, c'est arrêter de monter. Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi tout ça? Rav Dessler ramène un concept. Rav Dessler, c'est un psychologue. C'est un des plus grands psychologues toraniques. Il ramène un concept. Mais ce concept-là, écoutez-moi bien parce que c'est très important. Quand, par exemple, vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous allez devoir maintenant, à partir de ce cours, vous poser la question, la vraie. Et vous allez l'avoir. Il dit, il prend un cas. Maintenant, ce cas, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Mais lui, il prend un cas basique, standard. Eric, Miché Merachen Cigariote, le fumeur. Il prend le cas du fumeur. Mais ça peut être le cas du fumeur, ça peut être le cas de celui qui est attiré par le sucre, ça peut être le cas de celui... Le joueur, ça peut être... Poker. Mais le poker. Mais écoute-moi bien, ça peut être le cas de celui qui n'aime pas certaines catégories de personnes, ça peut être celui que tu vas l'entendre parler sur Chabad ou parler sur Breslev. Il t'amène des preuves. Sur le monde orthodoxe, sur les non-religieux, sur les religieux, sur ça. Écoute-moi bien, il s'est fait sa vérité. En fait, c'est un prisonnier de sa vérité. Mais il va commencer, il va te dire, regarde, je vais te donner la conception. Comment se fait-il qu'il n'y a plus de combat à l'intérieur de toi pour avoir une vraie réalité de la situation? C'est ça le vrai problème. Et il dit, regardez, le fumeur, Hachebalaïla, que d'un seul coup, le soir, il se sent pas bien. Il a trop fumé dans la journée, il se sent mal. Au moment où c'est que le soir, il se sent mal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, demain, je fume pas. Il se lève le matin, écoutez bien. Après un petit moment, l'envie de fumer, un petit coup de stress, un petit coup de téléphone, qu'est-ce qu'il a? Tout de suite, qu'est-ce qu'il lui faut? La cigarette. Parce qu'il y a aussi l'habitude. Maintenant, je mets, il dit Rav Dessler, deux choses. La volonté, la volonté, Neged, la volonté de fumer devant la volonté d'arrêter, devant, ça me fait mal, devant le mal. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Je fume qu'une seule. Comme ça, j'aurai pas mal ce soir. Donc, il prend la première cigarette. Mais la première cigarette donne envie à la deuxième. À la deuxième, il dit juste la deuxième. Et à la fin, il a fumé toute la journée encore. Et voilà que le soir, il a encore le mal qui recommence, il a mal. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et voilà que le lendemain, ça va recommencer. Il te dit, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en principe, quand il y a deux volontés, il y a un vrai combat. Il y a deux volontés, il y a une vraie bechira. Il y a deux volontés. J'arrête de fumer, je fume. J'ai envie de fumer, j'arrête de fumer. Deux volontés, l'une contre l'autre. Il te dit là, c'est un combat équitable. Mais il te dit, Rav Dessler, tu sais à quel moment le combat est plus équitable? C'est quelqu'un qui est séduit par ses intérêts, par ses envies. Là, quand il y a l'envie contre la volonté, c'est l'envie qui l'emporte. Je répète, s'il y a deux volontés de réflexion intrinsèque, il est bien possible que la volonté positive l'emportera contre la volonté négative. Mais quand la volonté négative est accompagnée d'une ta'ava,
d'une envie, malheureusement, il te dit, c'est l'envie qui l'emportera sur la volonté. Le sechel et le cœur. C'est terrible, c'est terrible. Non mais c'est terrible. Écoute-moi bien. Tu as l'envie. Cette envie, elle te maîtrise. La volonté. La volonté, et tu peux plus rien faire contre la volonté. Il te dit, c'est le mécanisme du fumeur. C'est le combat. Parce que le fumeur, le soir, il se retrouve devant deux volontés. J'en peux plus. J'en peux plus, j'arrête. La deuxième volonté, c'est tu fumes. Je peux plus, j'arrête. Mais le matin, c'est l'envie qui prend le relais de la volonté. La volonté d'arrêter contre l'envie de continuer. L'envie, elle C'est prend le sur la combat volonté. entre le cerveau Et il et te le dit, cœur. c'est ça la Bechira. La Bechira, c'est d'arriver à un moment où à rendre tes envies de simple volonté, et ça sera la volonté contre la volonté, et tu peux gagner le combat. Mais tant que l'envie est là, Elle dépasse. elle a gagné. Elle domine. Tu peux plus être objectif. C'est le même combat. Non, Si un beau matin tu te lèves, tu dis j'ai pas envie de fumer, j'ai pas envie de fumer. Non, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'envie. J'ai pas l'envie. Mais d'un autre côté, je fume tout le temps. Je fais quoi? Là, tu peux t'arrêter. Mais si, au moment où il y a la volonté, et de l'autre côté, il y a l'envie. L'envie, ça peut être la haine. T'es jaloux de quelqu'un. T'es jaloux de quelqu'un. Mais tu vois qu'il est en train de... C'est un garçon bien, il est gentil, il ne fait pas de mal. La volonté qui te dit, mais tu devrais aller vers lui et faire la paix avec lui. Mais de l'autre côté, il y a l'envie de la haine. Tu ne peux rien faire contre ça. Au fait, le titre de ce cours était « Devant un jaloux, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien de t'investir. » Tu sais pourquoi? Parce que tu peux aller lui expliquer. C'est dommage. Je ne te veux pas du mal. Je t'ai jamais fait du mal, au contraire, je t'ai fait du bien. Il n'acceptera pas l'idée. Et il va étayer cette idée par des raisons qui ne sont pas des raisons. Elles sont issues de ses envies. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de la méchanceté, ça peut être ce que tu veux. Et contre ça, la volonté n'a pas la force. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire, mais c'est énorme. Ça m'est arrivé des fois que j'ai regardé quelqu'un pas bien. Et je me suis posé la question, pourquoi tu le regardes pas bien? Est-ce que c'est pas une forme de ta'ava, d'envie? D'envie, d'orgueil, de méchanceté, de jalousie. Et souvent, je suis arrivé à la constatation que c'était vrai. Et à partir de ce moment, j'ai travaillé sur moi pour enlever cet a priori. 90% des guerres viennent parce qu'il y a le rationnel, le ratson, l'envie, le ratson qui est la volonté, qui est la réflexion, mais la réflexion, elle est complètement annihilée devant une volonté. Vous allez me dire, alors le Rav Dessler, il a pris le cas de la... Il te dit Rav Dessler, écoute-moi bien, le vrai travail d'un être humain, c'est d'arriver à trouver le émet. Parce que tu sais que quand tu auras le émet, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras deux volontés devant toi. Et deux volontés devant toi, tu peux te battre. Mais quand la volonté se trouve devant l'envie, tu ne peux pas te battre. Tu sais c'est quoi l'envie? L'envie, ça peut être que tu es jaloux de quelqu'un. L'envie, ça peut être que tu n'aimes pas quelqu'un. L'envie, ça peut être que tu as déjà des a priori sur ce quelqu'un. Et que même tous les efforts que ce quelqu'un va faire pour venir vers toi, tu ne vas pas les accepter. Et tu vas les traduire au contraire comme quelque chose de mauvais. Et au fait, tu es prisonnier de tes propres envies. Et ça ne sert à rien de négocier avec toi. Et il y a des personnes que ça ne sert à rien de négocier avec eux. Je vous le dis d'avance, ça ne sert à rien. Ils sont dans leurs envies et leurs envies ne leur permettent pas d'avoir une réalité de la vie en face d'eux. Donc il n'y a même pas de Bechira. Pour qu'il y ait la Bechira, il faut qu'il y ait, et vous allez le voir, volonté intrinsèque contre volonté intrinsèque. Et là tu choisis. Mais quand l'une des deux volontés, elle est animée par autre chose, par des envies, celle qui est par là avec les envies, celle qui vient par les envies, va te détruire l'autre. Et tu n'as plus de libre arbitre, directement déjà, de facto. Et vous allez le voir. Mon cher Rabbeinu, il arrive et
et les Pekoudé à Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Asher Pukad Api Moshe qui ont été comptés par Moshe. Kol HaZahav HaAsui la Mishkan, toute l'or qui a été donnée pour le Mishkan. Tesha ve'esrim kikar, 29 kikar, ou shva meot ou shloshim shekel, et 730 shekels. Des shekels à Kodesh. C'est déterminant dans la Gemara ce Beshekel à Kodesh. Parce que Shekel à Kodesh était le double de valeur d'un Shekel normal. La Gemara parle de ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Vekesef Pekoudé, et l'argent, combien, etc. En d'autres mots, vous allez lire une paracha ce Shabbat, oui. Pour celui qui est comptable, c'est juste un bilan comptable de tout ce que Moshe Rabbeinu avait reçu. Tzarich Lomar, il dit le Rav. Chez Tzaado, chez Moshe, l'approche de Moshe d'avoir donné ce bilan comptable, et sur quoi? Parce qu'il y a une règle qui a été donnée dans la Torah. Vi'item nekiim, me Hashem o me Israël. C'est un passouk dans Bamidbar. Vous devez être honnête aux yeux de Dieu, mais pas seulement aux yeux de Dieu, aux yeux du peuple. En d'autres mots, si tu fais des choses qui sont louches, mais qui ne sont pas mauvaises, et toi tu dis, qu'est-ce que je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi? Parce que l'essentiel, c'est que Dieu, lui, voit la vérité. La Torah te dit, c'est faux. Tu dois avoir une ligne de conduite honorable devant Dieu et devant tes semblables. Ve'alken, et c'est pour cela. Cheref ha'uvda sheme'id alav bor'o, alors que le Créateur lui-même a écrit dans le verset, Bechol beti, de toute ma maison, Ne'emanu. Ne'emanu. Ne'eman veut dire, il est De confiance. Il est de confiance totale. C'est Dieu qui a dit. S'il y a un homme de confiance dans ce monde avec moi, c'est Moïse. Moshe a pensé qu'il fallait donner un bilan comptable. Pour ne pas que des personnes dans le peuple puissent parler contre lui. Ah, mais Dieu, il sait que de toute façon, Chas Veshalom, j'ai pas volé. Moshe, il va voler. Akadosh Baruch Hu, il dit sur lui, Bechol Betin et Emanu. Moshe Rabbeinu, il va voler. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, c'est pas suffisant. Il faut que vis-à-vis de la communauté, je sois aussi clean. Donne les camps. La Gemara, dans Masechet Yoma, elle ramène, il y avait deux familles. La famille Garmon et la famille Aftinas. Vous avez entendu parler d'eux? La famille Garmon et la famille Aftinas, vous avez entendu parler d'eux? La famille Garmon, c'était elle qui avait le secret du pain, l'Echem Apanim, le pain qu'on faisait dans le temple. La famille Aftinas, c'était la famille qui fabriquait la kétoret, le secret de la kétoret, des encens. Et la Gemara dit que la famille Garmon, mais olam lo nimtzet pat nekia beyad benehem. Jamais on a vu un morceau de pain, de farine blanche dans les mains de leurs enfants. Pour ne pas que les gens disent, c'est de la farine du temple qui se sert. La famille Aftinas avait une règle, c'est que quand un homme, un jeune homme de la famille d'Aftinas partait pour se marier avec une fille d'une autre famille, il conditionnait le mariage que sa femme ne se parfume jamais toute sa vie. Pour ne pas que les gens disent, elle s'est parfumée, c'est normal qu'elle est parfumée. Ils ont tous les encens chez eux à la maison qu'on a payé pour ça. Écoute, c'est la vie, hein. C'est comme ça, pour ne pas qu'il y ait ça. Alors peut-être que Moshe Rabbeinu, il va dans ce concept. Mikol Makom, il dit regardez une chose, mais ça c'est le plus important. Davar Barou, Kilo Nishano à la Tzorech Bemsira d'ivoire Mefurat Kazé. Si on nous avait demandé, est-ce que Moïse a besoin vraiment de donner un compte exact? Je te pose une question, Eric, qu'est-ce que tu penses? Il a besoin de donner? On m'avait dit. Tu peux soupçonner Moïse? Dans l'absolu, non. Hein? Non. Il aime l'argent. D'abord, il te dit, regarde, sinon on devait nous poser la question. Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a une paracha entière qui ne sert à rien. Un bilan comptable. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien dans la paracha de cette semaine. Un bilan comptable. Ça sert à quoi, ce bilan comptable? Il te dit,
tu peux même avoir une pensée que le Adon Hanevi'im, le Rambam dit, parmi les 13 fondamentaux de la Emouna, que Moshe Rabbeinu est Adon Hanevi'im. Moshe Rabbeinu, c'est le maître des prophètes. S'il y a eu un être humain qui a réussi à arriver au summum du Hémet, c'est Moshe. Et premièrement, déjà, tu vas avec cette idée. Deuxièmement, bon, tu sais quoi, ouais, peut-être que tu as raison, mais quand on voit beaucoup de fric, on peut être soudoyé. Même les grands hommes ont été soudoyés. Ok. Mais l'argent, c'est parce que tu prends de l'argent parce qu'elle va te servir à quelque chose. Dans le désert, 40 ans, ils n'ont pas eu besoin d'argent. S'il y avait une matière qui ne servait à rien dans le désert, c'était l'argent. La manne, elle descendait du ciel. Les habits grandissaient sur eux. Leur budget était... C'est-à-dire, même si tu avais de l'argent dans la main, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Tu m'entends, vous savez? Ça sert à rien. Il me dit, c'est l'Omar qui Moshe Rabbeinu a gardé Kesef Vikrat. Bon, peut-être que Moshe Rabbeinu a ramassé de l'argent parce qu'il pensait qu'il allait rentrer en Israël. Et en Israël, l'argent, elle a de la valeur. Arrête, Adoua. Chez Moshe Rabbeinu, l'Itacher, l'Ipsolet Aluchot. Moshe Rabbeinu était multimilliardaire. Quand Dieu lui a fait découvrir devant sa tante des morceaux énormes de saphir, il lui a dit, tu vas tailler des tables. Et toute la taille, tout ce qui tombe, c'est à toi. Moshe Rabbeinu était milliardaire. Le Midrash dans Vaïkra Rabbi dit, d'où Moshe est devenu riche? Amar Rabbi Chanin, dit Rav Chanin, Martzav shel Snapirnon, Baralo Akadosh Baruch Hu betor Aholo. Une mine de saphir, Dieu lui a créé dans sa tente. Et le mec, il bouge pas de la tente. Il n'a même pas peur. Il a creusé dans sa tente. Et dans sa tente, il y avait des blocs énormes de saphir. Au Mishane Achir. Et de là, il est devenu riche. Agave, de là, la Gemara, elle ramène que Maseret Nedarim, si mes souvenirs sont bons, dans la flamme Medbet, que à l'époque, on nommait quelqu'un, il fallait qu'il soit riche. Et il fallait qu'il soit riche. Non, Kadosh Baruch Hu, il mettait son esprit sur quelqu'un de riche, de fort, d'intelligent et de humble. Riche pourquoi? Merci, pour ne pas qu'il soit soudoyé, qu'il ait peur de quelqu'un. Il a peur de personne. Un manig n'a pas à avoir peur de personne. Un manig n'a pas à avoir peur de personne. C'est clair. Sinon, il n'est pas manig. Sinon, il n'est pas manig. Sinon, il n'est pas manig. Moi, je peux vous dire une chose. Perso, que cette communauté m'a donné la possibilité d'être le manig de la Keïla. Il y a eu en France, et il y a aujourd'hui en France et partout dans le monde, des millions de rabbins. 1 million de fois plus grands que moi. 1 million de fois plus grands que moi. Ils ne peuvent rien faire. Pour la simple raison, c'est que ce sont des prisonniers d'un comité. C'est tout. Prisonniers d'un comité. Et donc, ils ont peur de parler. Ils ont peur de rien dire. Et ils ne font pas évoluer leur communauté. Voilà, c'est clair. C'est clair. Donc Moshe Rabbeinu est devenu riche. Moshe Rabbeinu est devenu riche. C'est clair. Et là, regardez qu'est-ce qui est marqué. Vechazal, chosfim befanenu, être chiyunioto shel hatzorech beakshamat hamahazan el yedei Moshe. Et pourtant, la Torah elle est venue te dire, c'est une importance capitale que Moshe Rabbeinu est venu donner le bilan. Alors qu'il n'avait pas besoin de donner le bilan. Il était milliardaire. Dans Parashat Kitissa, il est écrit Ketzet Moshe. Au moment où c'est que Moshe sortait de sa tente, Yakum Kolaam, le peuple se levait. Maintenant, toi, tu dis le peuple il se lève, c'est kavod, c'est beau. C'est beau, le peuple se levait quand Moshe sortait de sa tente. Ah, c'est mimi. Venitzvu ishpetachaolo. Il restait chaque homme restait devant la porte de sa tente, debout. Kavod. Vehibitu achare Moshe. Vehibito achare Moshe. Le verbe vehibitu, les habits en hébreu, c'est regarder fixement.
Reia, c'est voir un peu et détourner son regard. Abata, c'est un regard. Tu sais, quand quelqu'un il regarde l'autre comme ça, ce qu'il n'aime pas, il regarde. Tu sais, il le regarde, il a envie de le manger avec son regard, de le brûler avec son regard. Vehibitu ahare Moshe. Et là, la Torah te dit, alarme. Ils se levaient, ils se mettaient devant leur tente et ils regardaient la nuque de Moshe. La Gemara dans Masechet Yerushalmi, dans le Masechet Bikurim, la Gemara dit, Velama asa'im mahem heshbon. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait le compte avec eux? Akadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. Alors que Dieu, il a dit, Bechol betine emanu. Pourquoi? La Gemara dans Yerushalmi Bikurim, elle demande, Lama, Mayesh, une paracha en plus. Aïwa, tu sais combien c'est pour un sophère d'écrire une paracha en plus? Un bilan comptable. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce bilan comptable? Mon cher Akadosh Baruch Hu, il a dit Bechol betine emanu. Ah, ça sert à quoi? Velama amar lahem Moshe. Moshe, pourquoi il leur a dit Bou vena'asot bamishkan vene'hashev lifnechem. Je vais vous donner des comptes. Et là, Sheshama Moshe laitzane ador medabrim aharav. Tout rabbin de communauté doit savoir qu'il doit prendre en compte. On va parler sur lui. C'est normal. C'est mal à sauter. Et là, il regardait Moshe quand il passait et il disait la chose suivante. Mayu omrim. Amar Rabbi Chama. Rabbi Chama, il dit Ayu omrim reu orpo shel ben Amram. Tu sais, quand ils n'aiment pas Moshe, comment il appelle? Il appelle plus Moshe. Ben Amram. C'est terrible. Fils de Amram. Vous n'avez pas remarqué sa nuque? Vous n'avez pas remarqué sa nuque? Un, il disait à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa nuque, elle a grossi. Dieu bénisse. Dieu bénisse, non, il a accès au compte. Il a accès au compte. Blainara pour lui. Mais en tout cas, tu as vu, il a quand même grossi. C'est terrible. C'est monstrueux. Des Chavero, Merlo. La Gemara, elle ne termine pas. Et son ami lui dit Adam Sheshalat al Melechet à Mishkan. Un homme qui a commandé tout le travail du Mishkan avec tout l'or et l'argent qu'il y avait. Quoi, tu ne veux pas qu'il soit riche? Kelomar, ça veut dire. Bien sûr que l'ami pensait que Moshe aussi avait pris. Mais quelle différence entre le premier et l'ami? Il acceptait. Non, l'ami disait, c'est légitime. C'est normal. Le premier disait, c'est pas normal. Et le deuxième disait, c'est légitime. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est normal, il n'y a rien de mal. Ah ben, c'est normal. Oh ben, c'est le système. C'est comme ça. Sur qui, Laura Lénou, j'ai envie de pleurer. Sur qui? Sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Il vous a fait sortir, vous êtes comme des chiens en Égypte. Vous aurez dû rester là-bas. Il vous a donné la Torah, il vous a ouvert la mer. Maman. Incroyable. Très dur à penser. Moi, si je m'arrête ici, je te dis, ces gens sont devenus fous. Et il te dit, le Rav, pas du tout. Et je termine avec ça le cours. À Tchouba, comment tu peux comprendre ça? Il te dit, c'est impossible. En vérité, c'est impossible. Un higayon, il n'y a pas de logique. Et là, nos sages nous dévoilent ici une chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ahava mekalkelet et ashura, l'amour détruit la logique. Et la haine détruit la logique. L'amour détruit la logique quand tu aimes quelqu'un. Écoute-moi bien, Eric. Eric, quand tu aimes quelqu'un, tu deviens aveugle. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Ouais, c'est bien. T'as le mec qui... Bah, heureusement qu'on est amoureux. Heureusement. Heureusement qu'on est... Heureusement qu'on est amoureux. Parce que tous les défauts de notre femme, on les voit après. Heureusement qu'on est aveugle. Mais n'oublie pas une chose. La haine, les a priori, détruisent aussi la vision claire. Autant que l'amour rend aveugle, la haine rend aveugle. Et là, il te dit une chose extraordinaire. Il m'a sonné, Michéou. Quand tu as de la haine contre quelqu'un, pourquoi tu as de la haine? Ça peut être, tu veux de l'orgueil, tu veux du kavod, tu es insatisfait, tu es méchant,
t'es mauvais. Eh ben, Azaï, Shum Tiruni Gioni, aucune, Logique. il va t'expliquer, aucune réflexion logique ne peut rentrer en compte. À partir de ce moment, tu ne verras que dans le mal, jamais dans le bien. C'est impossible. Moi, je peux vous dire une chose. C'est que, Kacher Adam, Omer, il dit le Rav. Quand un homme, il dit, quand une personne dit, partagez-moi secours en masse. Ani Choshev, quand un homme, il dit, je pense, tu peux encore discuter avec lui. Monsieur le rabbin, vous savez, je voudrais savoir sur la religion juive. Je suis en pleine réflexion de revenir vers la religion juive. Tu peux discuter avec lui. Il est en réflexion. Réflexion face à réflexion, ça peut marcher. Mais quand quelqu'un vient chez toi et te dit « Moi, votre façon de la religion ne m'intéresse pas. J'ai des questions à vous poser. Elle ne m'intéresse pas, j'ai des questions à vous poser. » Il dit le Chafetz Chaim ne lui répond pas. Dis-lui Chazak. Non, non. Tout ce que tu lui diras de brillantissime, il ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre son mode de vie. Il a des convictions. Voilà, et il est sous, en fait, ses convictions qui sont ses envies, c'est ses envies. Convictions, c'est pas comme ça. Ses convictions vont lui faire qu'au fait, lui, il veut juste se battre avec toi pour se conforter dans ses idées, que ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Et toi, dit le Chafetz Chaim, avec quelqu'un qui vient chez toi et qui te dit, moi, vous savez, oh là là, j'en ai... j'ai un gros paquet sur les religieux. Bon, mais non, je vais discuter avec vous. Si vous arrivez à me convaincre, oh ben, pourquoi pas? N'essaye pas. Si quelqu'un vient et te dit, écoutez, moi je sais rien. Je sais pas, j'ai pas de conviction dans rien. Je suis pas religieux, j'ai pas de conviction. Alors discute avec lui. Mais Kanovea, Avikoar Beneno Leben, Elo Shenam Shomrim Torah o Mitzvot. Tout le problème que nous avons dans notre vie, c'est ses convictions face à une volonté. Tu ne peux rien faire. Ça m'a mis du temps, mais j'ai appris dans ma vie qu'il y a certaines personnes, avec toute ma gentillesse légendaire, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Ils n'ont pas... leur vision est restée négative sur moi et j'ai rien pu faire. Jusqu'à qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens, je te montre ce qu'il dit Rav Dessler, tu vas comprendre. Volonté intellectuelle. Devant volonté intellectuelle contraire, tu peux discuter. Mais volonté contre envie, contre ta'avot, contre conviction, contre méchanceté, tu peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Ça ne marchera pas. Et je termine par une histoire. Une histoire qui est connue. C'est une dame qui est... Vous savez qu'en Israël, ici, malheureusement, mais c'est dans toute la vie, c'est comme ça. Il y a on va dire une forme de désamour entre les religieux et les non-religieux, ce qui me désole énormément. Et cette femme, à travers cette histoire, a fait teshuva. Cette histoire a été racontée, elle se retrouve dans des dizaines de livres. Je peux vous les montrer ici à l'intérieur de la synagogue. Elle était à l'aéroport de Ben Gurion. Elle s'est assise, elle est partie acheter des gâteaux, un paquet de gâteaux. Elle s'est assise dans la salle d'embarquement. Elle raconte elle-même. À un moment donné, dans le comptoir d'El Al, on l'appelle. Je sais, des fois, il y a un problème dans un billet, un machin, il appelle. Elle laisse son paquet de gâteaux, elle va. Elle revient après 5-10 minutes, elle trouve un religieux, avec sa petite barbe, sympathique, sa petite kippa, avec le paquet de gâteaux en train de le manger. Alors, c'est une femme classe. Elle ne va pas se battre avec lui pour un paquet de gâteaux, tu m'as pris mon paquet de gâteaux. Elle s'est assise à côté, elle a dit, voilà, ben voilà. Ben voilà les religieux. Ben voilà les religieux. Les sans-gêne, les incultes,
les non-cultivés, aucune politesse, des sauvages. Il a trouvé mon paquet de gâteaux, il a pris 10 minutes, je suis parti, tu veux un paquet de gâteaux. Elle raconte que ça l'a... Tu sais, des fois, ça te contrarie, pas pour le paquet de gâteaux, ça te contrarie pour ce manque de respect. Mazé. Le mazal, le pire, c'est que... Non, le pire, c'est que... À un moment donné, le religieux, il voit que cette dame, elle le regarde. Il lui dit, vous voulez un gâteau? Quelle saleté. Quelle saleté. Oui, il est généreux. Avec mon paquet de gâteaux. Le mec, il m'offre des gâteaux. Le mec, il vient de prendre mon paquet de gâteaux, il m'offre des gâteaux. Bon, tu vois un peu l'idée. Et le pire, c'est que son mazal, c'est que dans l'avion, il vient s'asseoir à côté d'elle. Il avait le siège à côté. Là, elle a dit, là, je peux pas. Là, je peux pas. Et elle raconte qu'elle ouvre son sac et il y a son paquet de gâteaux à l'intérieur. Elle n'avait pas fait attention qu'elle avait remis. Elle était sûre qu'elle avait laissé. Elle a dit une chose. Qu'est-ce qui m'a empêché de me dire que peut-être c'était pas mon paquet de gâteaux? C'est mes a priori que j'avais sur les religieux. Et tu te construis une vérité de folie. Et je vous dis la vérité, je vais terminer par ces mots. J'ai aucune conviction dans ma vie. J'ai aucune vérité dans ma vie. Je doute tous les instants de ma vie. Je doute tous les instants de mon chemin. Je doute tous les instants de ma conduite avec les autres. Je doute. Vous savez comment on appelle ça? Ashri Adam, Mefachet Tamid. C'est celui qui n'a pas de conviction. Parce que 80% de nos convictions nous viennent de nos envies à nous et rien d'autre. Si un jour, on a un regard qui est mauvais, moi je parle pour les hommes, méchants sur nos femmes, posons-nous la question, est-ce que derrière ça, ça me tue chaque fois que je pense à ça, ça me tue. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas, entre guillemets, une envie personnelle, quelque chose de personnel à l'intérieur de ça? Et ça me brise chaque fois, mes rancœurs. D'un seul coup, je vais regarder quelqu'un et je vais me dire, je l'aime pas. Et je vais commencer à me faire des... Non, et tout de suite dans ma tête, des raisons, pourquoi je l'aime pas? Il y a des raisons, pas comme ça. Et je me dis, arrête avec tes raisons, pose-les de côté. Parce que raison contre raison, on aurait pu travailler, mais il y a peut-être des envies. Le kavod, les ta'avot, et des choses comme ça. La Torah, elle te dit, il n'y a pas de raison qui dit sur Moshe que sa nuque... Moi maintenant j'aurais attrapé ces gens, je leur ai dit, Moshe Rabbeinu, il est multimilliardaire, vous n'avez pas honte? Je crois qu'il a besoin de vos shkalim à vous. Qu'il a ramassé, mais il n'y a rien. Quand il y a de la jalousie, il n'y a rien. Et Moshe Rabbeinu, il a compris l'âme humaine. Il n'est pas parti les voir en leur disant pourquoi vous me traitez de voleur? Je ne suis pas un voleur. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les remettre dans un système de raison. Je vous donne des comptes. À partir du moment où je vous donne des comptes, ça va être raison contre raison. Vous allez tomber de votre arbre vous-même. Traduction. Moi, ce qui m'intéresse en 2022, Eric, de garder cette vision claire de la vie et de se poser les vraies questions de la vie. Est-ce que ma motivation, c'est une vraie motivation? C'est un vrai ratson face à une autre, confronté à une autre volonté. Et là, je peux avoir le libre arbitre. Ou elle est biaisée par mes sentiments. Ou c'est biaisé par mes sentiments, par mes envies. Et là, c'est foutu. Et toute la vie, c'est comme ça. Et moi, j'ai dit une chose. Les belles-mères avec les belles-filles. Et les belles-filles avec les belles-mères. S'il y a une belle-mère qui m'a écouté ce matin ou une belle-fille qui m'a écouté, je vous en prie. Votre belle-fille, elle n'est pas méchante. Je vous assure qu'elle n'est pas méchante. Essayez d'enlever la deuxième partie. Qui est, je l'aime pas. Elle n'est pas comme nous. Parce que de ce je l'aime pas, elle n'est pas comme nous, va venir, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle m'a fait ça. Je peux dire aussi aux belles filles, vos belles-mères, permettent qu'elles ne sont pas méchantes. Sauf que quoi?
Oui, mais une fois, elle m'a manqué de respect, ou une fois si, et par rapport à ça, je sais que dans ma tête, elle ne me respecte pas, et depuis ce moment-là, elle m'a manqué de respect, manque de kavod, je la hais. Et à partir de là, tout ce qu'elle va faire, la belle-mère, sera perçu comme étant mauvais. Et ça, je peux vous assurer, c'est un émettre de ma vie. Un émettre de ma vie. Tous ceux qui critiquent les autres, vous allez jamais m'entendre critiquer les non-religieux. Ça veut dire que je m'enorgueille devant les non-religieux. Je m'enorgueille, je suis mieux. Donc, comme je suis mieux, je les écrase, les autres, ils valent rien. Je vais parler sur les non-religieux. Vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? Jamais vous allez entendre la maison Louis Vuitton critiquer Tati. Bon, Tati n'existe plus, mais critiquer Tati. Pourquoi? Ils jouent pas dans la même classe. Hein? Ils jouent pas dans la même classe. La critique ne vient que au moment, la haine ne vient qu'au moment où elle est animée par un moteur. Elle est animée par un moteur qui est le kavod, l'honneur, la jalousie, l'égoïsme. C'est animé par ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si tu enlèves ça, tu vas te retrouver en te disant, ben, ma foi, la personne qui est en face de moi, elle est pas mal. Tiens, elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est dommage, hein. Jusqu'à maintenant, j'étais sûr qu'elle me voulait du mal. Elle n'était pas bien avec moi, elle était ci, elle était comme ça. Si vous écoutez ce cours, Béhémet, et vous prenez cette idée majeure, que la critique, elle a pour moteur la haine, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme. Vous allez commencer à aimer tout le monde. Et ceux que vous n'aimez pas, posez-vous la question. Quelle est la motivation pour laquelle vous ne les aimez pas? Vous allez voir. Voilà, je vous remercie. Bracha,